Bonjour, bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, enfin de retour. Euh, j'ai eu des petits messages de votre part. Mais où es-tu passée Stéphanie? Alors, écoutez, je prends du temps pour moi parce que c'est vraiment très intense en ce moment. Je sais que ça fait presque toutes mes vidéos, je dis la même chose, mais c'est vraiment le cas. Donc, voilà, ben, je prends du temps pour moi, j'essaye de transmuter un maximum d'énergie. Vous savez que là, en ce moment, bien sûr, la lumière est de plus en plus forte et donc l'obscurité est de plus en plus mise en lumière. Donc, on a de plus en plus de travail pour accueillir ces zones d'ombre en nous individuellement. Et pour les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles, ben, ce travail se fait également sur d'autres plans. Donc ça requiert vraiment beaucoup d'énergie, d'être bien centré, de travailler sur soi et de transmuter un maximum, de se reposer aussi un maximum pour pouvoir justement faire ce travail au mieux. Je ne sais pas si vous voyez mon t-shirt. Je voulais remercier Xavier, qui offre donc ses produits, ses t-shirts féminins masculins de la Nouvelle Terre. Donc là, vous voyez le t-shirt, je ne sais pas si on voit les 144 000 travailleurs de lumière. Voilà, donc je montrerai un peu mes différents t-shirts, j'en ai plusieurs. Je vous invite à aller sur son site, je mettrai son lien en dessous et vous pouvez faire votre commande. Voilà, alors dans cette capsule, je vais mélanger un petit peu plein de sujets. Tout ce qui m'est venu ces dernières semaines, toutes les expériences personnelles, les canalisations, les messages de lumière. Donc tout d'abord, je voulais faire un hommage. Eh bien oui, un hommage à tous ces travailleurs de lumière, à tous ces semences d'étoiles qui sont venus là en mission sur notre belle planète Terre. Il faut savoir que leur mission est un acte d'amour inconditionnel envers l'humanité pour justement cette ascension, cette transformation de l'humanité. Ces êtres de lumière qui viennent d'autres dimensions sont descendus, ont baissé leur fréquence pour venir incarner dans un corps humain, vivre l'expérience humaine. Ils ont beau s'être préparés plus ou moins, on ne peut jamais complètement se préparer à cette expérience, sauf en la vivant. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière, de semences d'étoiles, qui sont actuellement, qui ont aussi, tout comme moi, été face à ce conflit de séparation. Il faut savoir que ça crée beaucoup d'anxiété, le fait d'arriver sur une planète où la fréquence est beaucoup plus basse. Il faut un temps d'adaptation. Parfois, ça met la moitié d'une vie sur Terre. Je voulais leur rendre hommage parce que venir ici sur une planète comme celle-là, avec des basses fréquences, avec tellement d'obscurité, avec tellement de croyances, de programmes, c'est vraiment pas facile et ça demande vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de semences d'étoiles, de travailleurs de lumière sont bien sûr tombés dans l'autodestruction, justement à cause de ce conflit de séparation, se sont sentis rejetés, abandonnés depuis la source, en fait, depuis leur expérience de lumière galactique et se sont demandé mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que bien sûr, les semences d'étoiles et travailleurs de lumière ont décidé d'être amnésiques, c'est-à-dire de ne plus se souvenir d'où ils viennent, justement pour vivre une expérience humaine, pour faire la maîtrise de cette expérience humaine, chose qu'ils ne pourraient pas faire s'ils avaient conscience de qui ils sont vraiment et d'où ils viennent. Donc cette amnésie a été décidée pour permettre cette expérience humaine avec bien sûr toutes ces difficultés. Venir aussi dans un clan familial qui ne résonne pas du tout avec des hautes fréquences. Pourquoi? Parce que les semences d'étoiles et travailleurs de lumière viennent illuminer l'obscurité, donc elles ne choisissent pas forcément des familles où où elles se sentent accueillies, respectées, acceptées. Bien évidemment, elles choisissent des clans familiaux où il y a beaucoup de choses à guérir, notamment des abus, notamment des choses très très denses. Voilà, donc je voulais un petit peu faire une description vite fait comme ça des travailleurs de lumière, des semences d'étoiles. Vous trouverez beaucoup de vidéos à ce sujet, je pense. Donc je ne vais pas entrer dans les détails.
Simplement, je rencontre beaucoup de semences d'étoiles et de travailleurs de lumière qui sont en pleine expansion, qui sont en train de faire le travail personnel, tout comme moi. Alors, il y a trois vagues, hein, et je vous invite à lire les livres de Dolores Cannon, qui est une hypnothérapeute très connue, qui est décédée, mais qui continue d'œuvrer dans les dimensions supérieures parce qu'elle-même est une starseed, une semence d'étoiles. Donc, il faut savoir que les semences d'étoiles, nous venons tous de la source, hein, nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous lumière, mais dans ces expériences que nous prenons, nous pouvons choisir différentes expériences. Et les semences d'étoiles ont une expérience galactique également, en plus d'être un être de lumière, ont une expérience galactique, donc ont une vie simultanée en tant qu'être galactique. Par exemple, dans mon cas, en simultané d'être dans un corps humain, mon moi galactique ou mes moi galactiques ont une expérience en tant qu'arthurien et en tant que pléiadien. Et on peut comme ça avoir des vies simultanées et œuvrer sur plusieurs plans parce que l'esprit et l'âme, en fait, elles récoltent le plus d'informations possible. Et dans ce qui concerne en fait la mission des semences d'étoiles, spécifiquement, leur moi galactique est en quelque sorte à décider de baisser en fréquence pour incarné dans un corps humain, mais à la fois continue de vivre dans les dimensions galactiques, ce qui permet de récolter l'information et aussi de s'aider beaucoup plus facilement parce que le moi galactique assiste le moi humain. D'accord, donc c'est très très intéressant. Il y a eu trois vagues de volontaires, de bénévoles. Donc justement, vous pouvez avoir plus d'informations dans les livres de Dolores Cannon, notamment le livre qui s'appelle Les trois vagues de volontaires. Je crois les trois vagues de volontaires et la nouvelle terre, ou juste les trois vagues de volontaires, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a les trois vagues de volontaires dans le titre. Donc la première vague sont ceux qui ont actuellement, je pense, entre 60 et 80 ans. Hein. Ce n'est pas juste 60 et 80 ans si vous avez 82, 85. Bien sûr, vous pouvez être une semence d'étoiles aussi, mais environ cet âge-là. Donc ce sont des âmes, des êtres de lumière qui sont descendus en fréquence, justement quand il y avait vraiment aucune information. Il y avait vraiment personne qui le comprenait. Et je voulais leur rendre hommage parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont de la première vague. J'ai dans ma vie eu beaucoup d'amis, justement, semences d'étoiles, qui grâce à elles m'ont aidé à m'éveiller parce que la première vague aide la deuxième vague qui aide la troisième vague. Et donc cette première vague, souvent a vécu toute sa vie réprimée, souvent a dû s'adapter pour survivre, n'a pas pu accueillir cette essence divine et galactique, n'a pas pu comprendre parce qu'il n'y avait pas l'information à ce sujet dans ces temps-là. Et donc aujourd'hui peut s'éveiller maintenant à des âges un peu plus avancés, on va dire. Notamment se demander mais mais j'ai passé toute ma vie à être endormie ou à suivre les structures et être dans le système et là maintenant qu'est-ce que je vais faire à mes 60, 70 ans ou 80 ans. Eh bien je voulais vous signaler, je voulais vous dire vraiment du fond du cœur d'abord que je vous honore du plus profond de mon cœur pour cette mission que vous avez choisie. Cette mission de venir ici sur une planète, de baisser en fréquence, d'être la première vague, celle qui n'est pas reconnue, celle qui se sacrifie entre guillemets pour cette œuvre majestueuse qu'est l'ascension et la transformation de notre humanité. Donc je veux vous rendre hommage, vous donner votre place, vous honorer et vous dire que même si c'est maintenant que vous vous éveillez, le temps est divin, tout est magnifiquement planifié. Et si c'est maintenant que vous éveillez, eh ben c'est que c'est le moment maintenant et que votre mission continue parce que vous avez déjà passé toute votre vie à être en mission malgré que vous ne vous en êtes pas rendu compte. Ah, j'ai du mal avec le français. Donc voilà, je voulais vous rendre hommage, vous dire que vous êtes au bon endroit, là où vous êtes, que tout ce que vous avez fait n'est pas en vain, tout a servi parce que c'est grâce à vous que moi, à l'aube de mes 30 ans, j'ai pu m'éveiller, c'est grâce à tout le travail, tout ce que vous avez transmuté pendant toutes ces années sans même le savoir. Donc sachez que ça vaut la peine, tout ce que vous avez fait, ça porte ses fruits et c'est à vous aujourd'hui qu'on le doit. Donc je vous remercie du plus profond de mon cœur et je pense que tous les autres travailleurs de lumière de la deuxième vague et de la troisième vague se joignent à moi pour vous honorer.
Merci infiniment. Et vraiment, je dédie cet hommage à mes amis, à Véronique, à Chantal, à Etty. Voilà, vraiment, j'honore toutes ces âmes qui sont venues en mission. Merci du fond du cœur. Donc, je voulais aussi préciser que pour vous qui êtes de la première vague, il se peut que vous expérimentiez actuellement une mission spécifique qui se passe à travers le corps peut-être, peut-être pas comme la deuxième vague ou la première vague, hein, parce que nous avons des missions différentes. Donc la première vague, c'est plus peut-être maintenant que le corps est assez peut-être avancé dans l'âge, peut-être que vous ne sentez pas que vous avez de l'énergie pour agir, pour être dans l'action, mais il faut savoir qu'on ne vous demande pas ça actuellement si c'est votre cas, hein. Je ne dis pas que si vous avez de l'énergie pour rentrer en action, vous ne devez pas le faire. Non, si c'est votre cas et que vous êtes dans une situation où le corps est en train de transmuter, où il y a des douleurs, où vous vous sentez en paix, enfermé chez vous, vous n'avez pas envie de sortir, eh bien, c'est parfait parce que vous êtes en train d'assister le plan divin. Et le plan divin vous demande d'être qui vous êtes actuellement, d'être en accord avec vos besoins. Et si vous transmutez à travers le corps, eh bien, sachez que ça fait partie de votre mission également. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être transmutées maintenant, hein, des basses fréquences, des émotions, des croyances de l'humanité. Tout ceci passe à travers vous, tout ce que vous transmutez de votre clan familial, de vos propres expériences d'incarnation. Donc, sachez que vous allez peut-être ressentir comme si vous êtes détaché de l'expérience du corps. Parce qu'à mesure que la semence d'étoile et le travailleur de lumière s'alignent avec tous ces corps physiques, mental, émotionnel, spirituel, reconnecte avec son essence divine et son moi galactique, il y a une sorte d'observateur. Et c'est vous, ça c'est votre essence, l'observateur qui observe le processus du corps, qui observe l'expérience humaine. Donc il se peut que vous soyez dans un état physique de douleur, de souffrance ou de non-action en fait, mais que dans votre esprit, vous expérimentez une paix intérieure. Un peu comme si ce n'était pas en accord avec la réalité physique que vous viviez. Et c'est totalement normal parce que vous êtes depuis ce moi supérieur, ce moi galactique, en train d'observer la situation et l'expérience humaine. Et cela vous permet de transmuter encore plus facilement. Donc, j'ai des affirmations pour vous aider dans ce processus. Vous détacher de tout ce qui est croyance, de tout ce qui est douleur, processus de transmutation du corps et d'observer le processus depuis un état de paix, de sérénité, de plénitude, depuis l'esprit. Et c'est chose qui est beaucoup demandée en ce moment pour certains travailleurs de lumière, starseed, semences d'étoiles de cette première vague. Donc sachez que vous êtes totalement en accord avec l'expérience, que on ne vous demande pas de guérir absolument votre corps, parce que peut-être que l'expérience, le contrat d'âme que vous avez, c'est transmuté à travers votre corps. Donc si vous êtes en train de faire ce travail de transmutation à travers le corps, vous êtes bien évidemment en train d'aider à la guérison, plus vous libérez les croyances concernant la maladie, la souffrance, la douleur, mais aussi vous œuvrez pour le plan divin en transmutant avec votre corps qui est un véhicule. Donc ne vous dites pas si je guéris pas, ça veut dire que je suis pas en accord avec le plan divin. Non, en fait, vous êtes déjà votre esprit est déjà en état de perfection au niveau de la santé. C'est le corps qui est en train de transmuter. Et plus vous libérez les croyances, plus ce corps va transmuter avec facilité et aisance et manifester ensuite la santé optimale. Il se peut aussi que dans votre contrat d'âme, vous avez décidé de partir, de désincarner en emmenant toutes ces souffrances dans le corps et de les transmuter en lumière. Ceci est un choix d'âme. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez acquérir un état d'esprit libre de ce qu'est aussi la mort. Donc il faut travailler sur les croyances par rapport à la mort. La mort n'est qu'une transformation en soi. Et vous qui êtes une semence d'étoiles, si vous avez choisi de désincarner, vous allez continuer votre mission avec votre moi supérieur galactique. Vous allez continuer d'assister le plan divin, avec ou sans le corps. Et donc se préparer pour ce choix d'âme, parce que pour l'instant, peut-être que on ne le sait pas, il ne nous est pas révélé, il ne vous est pas révélé.
mais pour vous préparer à être complètement détaché dans la conscience et la connaissance que la mort n'existe pas, que vous avez le lâcher-prise suffisant pour accueillir cette mission si elle est la vôtre, de continuer d'œuvrer sur des plans supérieurs, mais en laissant le corps. D'accord? De toute manière, vous allez continuer d'œuvrer pour le plan divin, si vous êtes une semence d'étoiles, un travailleur de lumière. Donc ça se fera dans le calme, dans la paix, dans la confiance et dans le lâcher-prise. Vous allez bien sûr, à travers ces transmutations du corps, libérer des mémoires, des traumas, comme je vous ai dit, des peurs, la peur de la mort, la peur de souffrir, la peur de la maladie. Et vous allez aider dans cette évolution, dans cette ascension, avec votre propre évolution, puisque vous êtes en train de comprendre et d'unifier ces corps divins et galactiques avec votre corps humain. Et le fait de lâcher son corps, de désincarner, n'aura plus aucune impact en fait sur vous. Ce sera simplement comme laisser une coquille, hein, mais vous aurez totalement la conscience et la connaissance de qui vous êtes et que la mort n'existe pas. Donc ça, c'est un état à acquérir, qu'on va ou pas désincarner. Donc c'est un travail qu'on doit faire malgré qu'on ne sache pas si on va ou pas désincarner dans maintenant ou plus tard ou ailleurs. D'accord? Donc vraiment, travailler sur ça, c'est très important. Moi-même, je l'ai fait pour être dans cet état de plénitude, pour ne pas être dans l'affaire, le fait de s'affairer à quelque chose, être trop attaché, avoir peur de la mort. Moi, j'ai plus que d'avoir peur de la mort, j'avais peur de la souffrance dans le corps. Donc, j'ai travaillé sur ça aussi et je vais vous donner des affirmations ensuite. Donc avec ou sans le corps, bien sûr, vous allez ascensionner, nous allons ascensionner dans les dimensions supérieures. Gaïa est en train d'ascensionner, elle nous emmène avec elle vers la 5e dimension de conscience. C'est un état de conscience, ce n'est pas un endroit, c'est un état de conscience vers laquelle Gaïa, notre terre-mère, ascensionne et nous emmène avec elle. Donc plus facilement nous pouvons libérer les basses fréquences, les croyances, les peurs, les traumatismes, le karma, plus nous évoluons avec facilité, aisance, avec ou sans corps sur cette planète Gaïa. Maintenant, les personnes qui ont du mal à lâcher prise, hein, bien sûr, là je vais faire une grosse différence entre les personnes qui sont en train de regarder ces vidéos, sont pratiquement tous en train d'ascensionner très rapidement et sont pratiquement tous des pionniers. Donc sachez que nous travaillons les choses en avance pour pouvoir aider le restant de l'humanité. Bien sûr, l'humanité qui ne pourra pas lâcher prise, les personnes qui ne pourront pas lâcher prise ou qui simplement ont décidé de vouloir continuer de vivre dans un système pyramidal de domination, eh bien, n'auront pas d'autre choix que de désincarner parce que sur la planète Terre Gaïa, cette planète Terre sur laquelle nous sommes, seules les hautes fréquences peuvent survivre, subsister. Il n'y aura pas de basse fréquence, donc on est obligé d'évoluer, on est obligé d'ascensionner, obligé de lâcher prise, de faire ce travail, si nous avons décidé d'ascensionner, bien sûr. Hein. Donc, tout ceci fait partie d'un contrat d'âme. Je voulais préciser que nous devons honorer tous les contrats d'âme. Toutes les âmes ont fait un choix et nous ne pouvons pas les juger, nous ne pouvons pas émettre voilà, des critiques. Il faut honorer chaque choix d'âme. Et c'est comme par exemple les personnes qui ont décidé de se vacciner, les personnes qui ont décidé de faire telle ou telle chose. Nous ne pouvons pas dire oui, mais si tu te vaccines, voilà, c'est la fin, tu n'évolueras pas, tu n'ascensionneras pas. Ce n'est pas vrai. Ça fait partie de leur contrat d'âme. Quelqu'un qui a décidé de se vacciner aujourd'hui peut le faire parce que ça représente une opportunité, encore une fois, d'entrer en conscience. Donc, imaginons que quelqu'un se vaccine et a des conséquences du vaccin ou voit quelqu'un avec des conséquences du vaccin, peut s'éveiller grâce à cette expérience. Donc c'est encore une fois une peau de banane posée sur son chemin pour que cette âme puisse s'éveiller. Donc il faut vraiment, quand quelqu'un se vaccine ou quelqu'un fait un choix qui te paraît différent au tien, tu aurais envie de juger, simplement honore. J'honore le plan divin qui s'accomplit à travers cette âme. Et que le plan divin s'accomplisse de la manière la plus élevée pour cette âme. Donc comme ça, tu envoies ta lumière, tu respectes son choix, mais tu l'utilises pour son bénéfice. Au lieu de décréter que c'est bon, c'est fini, elle va mourir. Non, tu décrètes pas ça. On ne veut pas que ça soit une réalité, puisque sachez que nous sommes en train de créer la réalité. Donc si tu acceptes que la réalité de tous ceux qui sont vaccinés, c'est de mourir, forcément, tu es en train d'alimenter cette ligne de temps au bénéfice du plan de l'obscurité, n'est-ce pas ?
Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons considérer cette peau de banane en tant qu'une opportunité pour évoluer pour cette âme et nous allons envoyer notre lumière afin que cette expérience se fasse sans interférence parce que si moi j'essaye d'empêcher cette peau de banane, eh ben, elle va que retarder le processus d'évolution de la personne, de cette âme qui va remettre une peau de banane après parce qu'elle n'a pas pu apprendre sa leçon. Donc n'essayez pas d'interférer. C'est une chose de dire les choses et de mettre l'information disponible pour tout le monde, pour votre famille. Mais ensuite, une fois que la personne fait sa décision, prend sa décision, que le plan divin s'accomplisse de la manière la plus élevée pour cette âme. Et je lui envoie de la lumière. D'accord? Donc j'espère que ça peut vous aider. Ça résonne en vous. Moi, ça résonne, c'est ma vérité. Et voilà, je l'utilise pour manifester la meilleure ligne de temps pour chaque âme. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je vais vous partager les affirmations. Je pense que je vais les écrire ou je les mettrai dans le protocole. Ah oui, c'est mieux. Donc, les affirmations pour libérer toutes ces croyances, pour vous aider dans votre processus d'évolution. Je libère les peurs concernant la mort et la maladie. Je libère la peur de souffrir. Toutes ces affirmations, je vais les mettre en tant que protocole parce que nous allons faire un soin dimanche 12. D'accord? Donc, je ne le ferai pas en ligne, le soin. Je ne ferai pas la méditation en ligne. Je vais le faire comme au début, quand moi, j'entre en méditation. Tous les mois supérieurs vont se connecter à moi, à la source. Je vais entrer en méditation et je vais activer le soin. Le protocole sera disponible à mon mail stéphaniefabdigena@gmail.com et vous pouvez m'envoyer votre liste de personnes aussi parce que c'est un soin général de libération, de nettoyage pour tout le monde et c'est aussi un soin qui va focaliser à l'activation des codes de lumière pour les travailleurs de lumière et pour les semences d'étoiles qui là sont en train d'être bien activé. Là, il y a une accélération qui se fait. Donc, toutes les différentes vagues. La deuxième vague, donc, c'est les gens comme moi, de la tranche d'âge, je dirais 40 à 40-50. Et la troisième vague, ce sont les plus jeunes qui sont dans la vingtaine, la trentaine. Donc, la deuxième vague, là, maintenant, qui est en train d'être activée ou qui est déjà activée, va envoyer les codes à la troisième vague. D'accord? Donc là, il va apparaître aussi de plus en plus de jeunes qui vont venir vous questionner, qui se posent des questions. Hein, et bien là, vous serez là pour répondre à leurs questions, pour les soutenir, parce que tout comme la première vague a fait avec nous la deuxième vague, ben nous, la deuxième vague, nous allons maintenant activer la troisième vague. Ça n'empêche pas que la première vague va aussi continuer d'activer les plus jeunes. D'accord? Mais en tout cas, ça se passe comme ça en général. Donc bien sûr, soyons prêts, travaillons sur nous, faisons les soins énergétiques, tout ce qui vous appelle, travaillez sur vous avec les outils que je vous ai donnés pour libérer un maximum parce que là, la lumière est tellement forte qu'elle illumine les zones d'ombre, elle va encore plus en profondeur dans les couches d'oignon, accueillez tout ce qui remonte à la surface, je libère, je me libère, faites les soins, tous mes soins sont disponibles sur le site Réal 119, vous le savez, des vidéos explicatives sur ma chaîne YouTube, sur Odyssée, allez-y, allez regarder encore parce que souvent on capte pas tout dans une vidéo, on n'est pas prêt, c'est pas le bon moment, donc n'hésitez pas à refaire des soins et à refaire surtout le soin du portail du lion, même si on a déjà passé le portail du lion, les codes de lumière de christique continuent d'être sans cesse diffusés sur la Terre. C'est ce qui nous active encore plus dans nos dons, nos capacités. Nous devons prendre des décisions là en ce moment très très radicales, des décisions, des choix vraiment décisifs parce que vu que ces deux lignes de temps sont en train d'être vraiment de se séparer en quelque sorte, eh bien c'est vraiment des choix radicaux dans nos vies. Je continue ce travail ou je l'arrête, quoi. Je reste ici ou je déménage. Je dis oui ou je dis non. Vous voyez, c'est une mort sur tous les plans. Mental de ce que j'ai toujours cru, émotionnel de ce que j'ai toujours ressenti et qu'aujourd'hui je veux plus ressentir, physique de ce que vraiment je veux être, parce qu'on manifeste également, tout comme on manifeste nos pensées, nos émotions, en les choisissant, on manifeste la matérialisation dans le corps. Donc tout ça, c'est à revoir là. Nous sommes les pionniers d'un monde nouveau, mais on n'a aucun
On n'a aucun exemple, c'est-à-dire qu'on doit le créer depuis notre connexion à la source. Bien sûr, ça, ce serait l'exemple, ce que la source veut te montrer. Si je te dis, si maintenant tu pouvais rêver en grand, eh bien, il va falloir libérer des couches de sabotage, libérer des limitations, parce que si un jour j'ai voulu rêver en grand quand j'étais petite et qu'on m'a dit ah, mais c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, et que j'y ai cru, eh bien, il va falloir que je libère que ce n'est pas possible et que ça n'existe pas, et je vais devoir le remplacer par c'est possible et ça existe. Donc vous voyez tout le travail qu'il faut faire pour être les jardiniers de cette nouvelle terre. Et pour semer quelque chose, et bien sûr, ça se peut qu'on se trompe, mais on va essayer parce qu'on est les pionniers, on est les créateurs. Donc, on va essayer de créer un truc. Si ça ne marche pas comme ça, ben, on fait différemment. Il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Il faut y aller, il faut avancer. Hein. Il vaut mieux essayer quelque chose que de ne pas essayer, de regretter de ne pas avoir essayé. Voilà, il y a un problème avec ma caméra. Donc, vraiment, en tant que pionnier, il faut être courageux, il faut se lancer dans des nouveaux trucs qu'on n'a jamais fait, des pensées qu'on n'a jamais pensées, et vraiment manifester le paradis sur Terre. Donc, rêver en grand, focaliser sur des choses, sur la magie, sur tout ce que vous rêvez. Vraiment, c'est ça. Il faut soutenir maintenant cette vision. Et d'ailleurs, dans une de mes séances d'hypnose, là, récemment, confirmation de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ignorent totalement la réalité 3D, tout comme moi. Par exemple, j'ignore complètement le fait de porter un masque. Je fais comme si je vivais dans un autre monde. Et le fait de faire ça, de ne pas du tout alimenter que ça existe, le fait de mettre un masque ou quoi, c'est comme si je vivais dans une autre ligne de temps et comme si j'étais invisible à la 3D. Et il y a beaucoup de gens qui font comme moi, qui vraiment, alors que tout le monde doit montrer son pass sanitaire, la personne, elle passe sans devoir montrer son pass sanitaire. Et les autres gens vont dire, mais comment c'est possible? Puisqu'à moi, ils me l'ont demandé. Et bien, ça réside là. C'est parce que tu es tellement connecté maintenant avec la dimension quantique. C'est-à-dire que tu crées ta réalité dans cette réalité. Et c'est comme si tu étais un fantôme qui marchait dans la réalité 3D, dans ton propre monde, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce que je vous conseille, si vous pouvez le faire, si vous pouvez travailler là-dessus, c'est vraiment de commencer à ignorer tout ce qui ne vibre plus avec votre rêve. Ne lui donnez même pas une petite intention, ne donnez même pas une attention. Ignorez ce que vous ne voulez pas alimenter. Ignorez et vivez votre monde, vivez votre folie, vivez votre passion comme si de rien n'était. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à ce que vous faites là, que vous, les pionniers, vous êtes déjà en train de créer la nouvelle Terre. Vous êtes déjà en train de matérialiser la nouvelle Terre. Bien sûr, il y a d'autres âmes qui ont une autre mission, qui sont dans la matrice en train de démanteler la matrice. Mais ceux dont je parle là, ce sont les rêveurs, les avant-gardistes, là, ceux qui sont déjà en train de créer et qui sont obligés d'ignorer la réalité extérieure. Donc vraiment, si vous sentez que ça c'est votre chemin, allez-y, allez-y, on a besoin de vous parce que là on est en train de créer la nouvelle Terre et moi-même je suis en train de faire ça. Là, je vis dans ma bulle, je vis mon monde à moi, je visualise que la nouvelle Terre et je vis que sur la nouvelle Terre et j'ignore le monde extérieur et c'est ce que je dois faire et c'est ce que vous devez faire et d'autres font autre chose et c'est tout à leur honneur. Toutes les missions sont honorables, respectables. Il n'y a pas de système pyramidal comme dans l'ancien monde où il y a un truc mieux, il y a un truc moins bien. Non, on est tous les maillons d'une chaîne complémentaire. D'accord? Donc on voit ça comme un cercle sacré, les maillons d'une chaîne. Nous sommes un, nous œuvrons tous pour la lumière. Tous, nous faisons partie de ce plan divin qui s'accomplit sur Terre à différents niveaux et nous devons être la meilleure, la plus pleine expression de ce plan divin. Donc ça se fait vraiment en libérant un maximum de basses fréquences de croyances, de jugements, de structures mentales. Donc voilà. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais encore dire? Et oui, je voulais signaler, enfin ça vous le savez déjà, que nous laissons l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Hein. Et cette ère du Verseau, elle est en train de se matérialiser de plus en plus. D'abord dans les niveaux
énergétique et spirituel, dans ces plans de conscience, avant d'être concrétisé dans la matière. Donc si vous pouvez vivre la liberté à votre niveau, l'abondance à votre niveau, si, travaillez-la, manifestez-la, faites des affirmations, et soyez dans la gratitude. Chaque fois que vous pouvez faire un acte d'amour envers vous-même, faites-le. Chaque fois que vous pouvez faire un acte d'amour envers les autres, faites-le, parce que c'est grâce à cette énergie que nous sommes en train de la multiplier. Toutes ces énergies, tous ces actes, nous les multiplions et nous créons cette nouvelle dimension de conscience, de 5e dimension. C'est à nous de la co-créer. On accélère ce processus en prenant conscience et en le créant par nous-mêmes. Donc vraiment, prenez ça au sérieux. Nous sommes en train bien sûr de fusionner nos corps inférieurs avec nos corps supérieurs, tout comme Gaïa, tout comme notre mère Terre, et notre humanité se fusionne avec notre divinité, notre moi humain, galactique et divin sont en train de se reconnecter. Le masculin, le féminin sacré se reconnectent en nous. Ces définitions de la source divine, mère, père, je suis. Donc c'est pour ça que maintenant j'utilise la source divine, mère, père, je suis, pour l'incarner en moi, cet aspect masculin, féminin, sacré, cet aspect mère, père, sacré en moi, dans mon humanité. Donc oui, ce masculin, ce féminin sacré sont en train de se reconnaître, de se faire la paix. On a travaillé sur ça dans les soins ETR. Il y a un protocole spécifique pour la reconnexion, la réunification du masculin, du féminin sacré. Eh bien, ça porte ses fruits. Sachez que les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles, sont en train de se reconnaître avec leurs flammes jumelles. Et donc, ce processus aide l'humanité. C'est un acte d'amour inconditionnel, de s'être incarné en deux corps, en deux énergies duales, je ne sais pas comment on dit, le yin, le yang. Le féminin, le masculin se réunifient dans cette vie et continuent de purger, de libérer des karmas, des traumas, des mémoires, libérer de l'esclavage pour retrouver sa pleine expression de liberté, d'abondance et d'amour. Donc encore une fois, les flammes jumelles vont continuer d'œuvrer. Elles ont œuvré individuellement, maintenant elles vont se reconnaître, elles vont se retrouver. Elles vont œuvrer ensemble pour créer cette nouvelle humanité en reconnectant le masculin, le féminin sacré, en aidant l'humanité à le vivre également et à le manifester dans leur vie, dans la matière. Et il y a certaines personnes aussi qui peuvent expérimenter. Alors, je vais essayer de faire une interprétation de ce que moi je ressens. À force de travailler sur la libération de toutes ces mémoires et de ce karma, il se peut que vous ressentiez soudainement comme s'il n'y avait plus de karma, comme s'il n'y avait plus rien à libérer, ou peut-être des choses qui se libèrent très facilement. Et en fait, moi je ressens que c'est comme si on avait nettoyé tellement que maintenant nous entrons dans un dharma, une sorte de bénédiction, tout s'ouvre, les portes s'ouvrent, c'est la récompense. Et bien sûr, si vous êtes une semence d'étoiles, un travailleur de lumière, que vous avez passé des vies et des vies à œuvrer, à mourir dans d'atroces souffrances, à transmuter des énergies denses, eh bien, la récompense est dans cette vie. C'est-à-dire que c'est dans cette vie que nous allons vivre le paradis sur terre. Pour ces âmes-là, qui ont œuvré pour ça, et aussi qui s'autorisent à le vivre. Parce qu'en fait, si on ne va pas le vivre, c'est parce qu'on ne s'autorise pas à le vivre, parce qu'on croit qu'on ne le mérite pas, parce qu'on n'a pas libéré la culpabilité d'autres choses qu'on a pu faire dans d'autres vies, ou que simplement, oui, on n'y croit pas. On ne croit pas que c'est possible de vivre un paradis sur Terre. Il y a des gens qui croient qu'il faut toujours souffrir pour mériter les choses, que si tout était tranquille, ben, je m'ennuierais dans ma vie. Donc faites attention à ces croyances, parce que ça maintient les conflits dans votre vie, ça empêche ces bénédictions d'arriver vers vous, parce qu'il y a des gens qui ont tellement souffert, qui ont tellement porté des fardeaux, que tout compte fait, ils s'identifient à cette image de celui qui s'est sacrifié, de celui qui a lutté, de celui qui a ses cicatrices, de celui... voilà. Et en fait, ils ne s'autorisent pas à recevoir la paix, être en paix, à profiter de la vie, et ils pensent que même il ne peut pas profiter de la vie s'il n'a pas souffert pour en arriver là. Donc, libérons ces croyances aussi. Je pense que c'est bon, on a fini, on a payé nos dettes et c'est que à nous de décider quand
quand on a payé nos dettes. Si moi, je considère que j'ai pas terminé de payer mes dettes, eh ben, c'est clair que je vais attirer des expériences de souffrance. Maintenant, moi, j'ai décidé de me pardonner, d'annuler toutes mes dettes, d'intégrer toutes les leçons. Et maintenant, j'ai décidé que la porte s'ouvrait vers le paradis, vers l'abondance, vers l'amour et vers toutes les bénédictions, que j'apprenais avec facilité et aisance des expériences de tout le monde, pas que des miennes, mais de tout le monde, dans cette conscience collective, que je pouvais intégrer toutes les leçons de toutes les expériences, et que voilà, et que j'œuvrais avec facilité et aisance, que j'avançais les chemins, les pierres sur mon chemin, je les saute avec facilité et aisance. Je me ramasse pas la tronche comme avant, comme je le faisais avant. Donc voilà, tout ça c'est une décision, tout ça ce sont des nouvelles programmations que nous décidons d'intégrer en nous. Donc si vous décidez maintenant que la porte s'ouvre pour l'abondance, pour l'amour, que vous le méritez, eh bien ça va se faire. Donc je vous invite vivement à y croire, à se le répéter tous les jours pour que ça devienne une croyance, et à vous préparer à toutes les bénédictions qui vont arriver maintenant dans votre vie. Ces bénédictions vont vous aider, malgré que d'autres personnes vont encore avoir beaucoup d'épreuves et de souffrances. Autorisez-vous à être dans ces bénédictions, parce que plus vous vibrez haut, plus vous êtes sur un chemin facile et plus vous pouvez aider les autres. D'accord? Donc, ce que je me donne à moi-même, cela bénéficie à toute l'humanité. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, je crois que j'ai fini. J'ai tout dit pour cette capsule. J'espère que ça vous a aidé dans les énergies dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. N'oubliez pas de vous inscrire par la pensée, par le cœur, vous connectant à Stéphanie Fabigena, demandez le soin ETR. Si vous avez une liste de noms, vous pouvez le faire par la pensée, ou vous pouvez m'écrire à mon mail. Je vais mettre le protocole également à ce mail que vous pouvez utiliser. Et je vous retrouve donc par le cœur, par la connexion spirituelle, dimanche 12, pour ce soin où nous allons libérer encore le plus possible, et nous allons activer encore tous ces codes de lumière afin de pouvoir être la meilleure version de nous-mêmes. Je vous embrasse, je vous enveloppe dans la lumière. Je vous dis à très bientôt.